Voilà, chers amis, nous sommes à quelques heures, presque 2 jours, de la célébration de la grande fête de Pentecôte. Oui, 50 jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte qui donne aux apôtres cette force maintenant de prendre en main l'annonce de Jésus-Christ au monde entier. Et pour nous, cette fête de la Pentecôte prend une allure tout à fait particulière dans la mesure où c'était un peu une renaissance après ces mois de confinement, ces mois sans célébration. Nous avons été privés de la communion du corps du Christ. Nous avons été privés d'être rassemblés, puisque l'Église, quand elle est rassemblée, elle est corps du Christ. Voilà. Alors nous aurons cette joie de nous rassembler le maximum possible de tous ceux qui pourront venir, tous ceux qui pourront rentrer. Il y en a certains qui vont rester chez eux, qui ont encore là, le désir de prendre soin de leur santé. Eh bien, nous allons nous retrouver dimanche pour cette fête de la Pentecôte dans nos églises. Ce sera un grand bonheur pour nous, un grand bonheur partagé. Alors nous savons que nous devons venir avec le masque, nous devrons prendre le gel à l'entrée, prendre les places qui nous sont réservées, qui ont été marquées dans nos églises afin de garder la distanciation. Bien sûr, tout ça, nous allons le respecter, mais nous pourrons aussi chanter, prier, recevoir le corps du Christ et vivre ce grand moment de communauté chrétienne rassemblée autour de son Seigneur, en particulier le jour de cette grande fête. Les servants de messe sont invités pour le dimanche suivant. Nous avons organisé un petit peu les choses pour ce dimanche un peu rapidement. On a été très occupés, mais je tiens à remercier tous ceux qui ont participé cette semaine à l'aménagement des églises. Un gros travail a été fourni. À certains endroits, il a fallu déménager des bancs, des meubles, aménager des espaces, construire des estrades. Il a fallu installer des lumières, des projecteurs. Enfin, il y a eu un gros travail de fait. Et je tiens vraiment, du fond du cœur, à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé justement à cette préparation pour que la fête de Pentecôte soit vraiment la fête de nous tous et l'accueil de l'Esprit Saint qui vient dynamiser le cœur de ces fidèles. Et déjà, cela en est le signe dans la participation de tous ces frères et sœurs qui ont participé justement à cette préparation. Alors, de tout cœur, frères et sœurs, je tiens à vous souhaiter dès à présent une belle fête de Pentecôte. Demain, samedi, je vous parlerai de la fête de la visitation de la Vierge Marie et lundi de Pentecôte, qui est aussi la fête de Marie, mère de l'Église. En attendant, préparons bien notre cœur, notre corps, notre esprit, à accueillir l'Esprit Saint avec le même enthousiasme et la même force que les apôtres l'ont reçu pour pouvoir emporter au monde entier la bonne nouvelle du Christ vivant au cœur du monde. À bientôt.